assez intéressant. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de vérité dans cet adage-là. Je viens de revenir de l'Afrique de l'Ouest. J'ai fait 2 pays, le Burkina Faso et le Bénin. Et dans un de ces 2 pays, j'ai eu un chauffeur. Ok? Et souvent, moi, quand je commence à travailler avec les gens, je les teste. Et souvent, ce sont des tests très subtils. Les gens ne savent même pas à quel point. Et donc, dans ce 10 pays, quand j'arrive dans ce 10 pays, parce que je n'ai pas envie de pointer une nationalité précise, j'ai demandé une voiture et un chauffeur. Et on m'a donné une voiture et un chauffeur. Et vu que le chauffeur, souvent, les chauffeurs sont des personnes quand même assez délicates. Ce sont des gens qui connaissent vos allers-retours, ils savent exactement où vous vivez. Ils connaissent votre programme, surtout quand vous avez un chauffeur sur une certaine longévité. C'est une des personnes les plus dangereuses que vous aurez dans votre entourage. Et souvent, même au niveau de l'espionnage et des informations, souvent quand on va avoir ces informations, c'est par le chauffeur qu'on passe. Parce que votre chauffeur, c'est comme votre cellulaire. C'est votre GPS. Il connaît vos habitudes. Il sait comment vous faites. Donc, souvent, quand je vais dans un pays et qu'on m'assigne un chauffeur, ou même des gens avec qui je travaille, je fais des tests. Donc, avec celui-là, il nous a demandé qu'il nous dépose au restaurant. Il nous a déposé au restaurant. Et je lui ai donné 30 000 francs. Il a dit, voici 30 000, va mettre l'essence. Il allait mettre l'essence. Quand il revient, je vois comme il est nerveux. Et ça, je vous parle d'une voiture dont le tank prend, si on fait le plein dans la voiture, ça revient à 35 000 francs CFA. Donc, il revient, il garde la voiture, je le vois sortir, il fume. Signe de nervosité. Première alerte rouge. Il est dans la voiture, il jette. Bon, on est allé au restaurant pour manger. Il n'avait pas, parce qu'on voulait les grillades, il n'avait pas les grillades qu'on voulait. Donc, on l'a vu revenir, même pas 2 minutes avant qu'il soit revenu, je dis aux filles, bon, on entre dans la voiture. Quand on est dans la voiture, je m'incline pour regarder. L'aiguille de l'essence est légèrement une barre après la moitié. Ceux qui sont bons avec les moteurs et l'essence vont comprendre de quoi je parle, ok? Donc, si le plein à 35 000, c'est ça. Voilà le plein, non? L'aiguille doit faire full, venir à full. Et que l'aiguille de l'essence, pour quelqu'un qui a mis l'essence de 30 000, alors qu'il y avait encore un peu d'essence, l'aiguille devait se trouver quelque part ici en bas, mais l'aiguille est légèrement une barre après le milieu. Je lui dis donc, mon ami, tu dis que tu as mis l'essence de combien? Il me dit, madame, j'ai mis l'essence de 30 000 francs. Je lui dis, mon ami, je conduis depuis que j'ai l'âge de 16 ans. De manière illégale. Là, non, je peux le dire, on peut rien me faire. Depuis que j'ai l'âge de 16 ans, je conduis. Essence de 30 000 ans. À moins que le réservoir a un trou. Ça, c'est pas essence de 30 000. Il se met un peu à bégayer. Deuxième alerte rouge. Signe. Madame, alors qu'il ne bégaye pas. Madame, c'est vraiment essence de 30 000. Si vous voulez, on part même à la station. Je dis qu'il n'y a pas de problème. On part à la station. Troisième signe, quand il dit qu'on part à la station, les mains se crispent. Ça se crispe sur le volant. On dit, on y va, on va à la station. Donc, poup, il fait demi-tour. 6-7 minutes plus tard, on arrive à la station. On arrive à la station, il veut vite sortir. Je dis, mon ami, petit frère, attends, on sort ensemble. Tu vas où sans moi? Quatrième signe, c'était trop de signes. Quatrième signe, il veut sortir. Je dis, attends. Donc, on sort ensemble, on se dirige vers le pompier. Et il parle en langue. Je comprends qu'il demande le reçu. Les filles qui dans la voiture sortent, elles viennent me rejoindre. Donc, le gars, il fait le reçu. Le gars tend le reçu au chauffeur. Une des filles qui était avec moi, Mariam, je lui demande de prendre le reçu. Elle prend le reçu. Elle regarde. Je n'ai même pas besoin de lire. À son signe de truc. Et quand elle prend le reçu, je vois comment le chauffeur est en train de crier sur le pompiste. Le gars qui lui a mis l'essence. Parce qu'il avait demandé le reçu, non? La facture, on lui a fait la facture. Il crie sur le pompiste. Le pompiste répond et en français, il y a 2-3 mots qui sortent. J'entends, tu te démerdes. Donc, je comprends que le gars a faussé. Et quand on est dans la voiture, avant qu'il ne démarre pour qu'on aille à la station d'essence, je lui ai bien dit que l'essence que tu as mis là, c'est pour 20 000.
ça ne peut pas dépasser 20 000 ton essence. Donc je me tourne vers lui, je lui dis donc, bon, je vais ignorer cet épisode. On va ignorer ça. Donne-moi la balance. Je lui dis ça très clairement, je vais ignorer. Il prend la main dans sa poche, en tremblant, il sort 10 000 francs, il me donne. Je prends, je mets dans la poche. On s'en va. Ni vu ni connu. Par contre, la confiance que j'ai envers la personne est passée de 5 sur 10, parce que je commence toujours neutre. J'essaie de ne pas juger les gens. De 5 sur 10, c'est passé à moins 10 sur 10. C'est même pas à 1 ou 0. Moins 10 sur 10 pour vous dire que la méfiance. C'est-à-dire mes appareils électroniques, mon drone, mes caméras, tout ce qui est électronique qui ont beaucoup de valeur. Souvent, je laisse dans la voiture avec le chauffeur. Même les cellulaires qui sont importants, laisse rien. Quand c'est comme ça, on arrive à un lieu où on doit visiter, on doit voir telle ou telle personne. Je prends mon gros sac, je transporte avec moi. Pas de problème, je ne le laisse pas avec le chauffeur. 2 jours plus tard, rebelote. 48 heures après, oui. Dans la soirée, on était dans une famille. Et il se faisait quand même assez tard, je dois le reconnaître. Le chauffeur appelle. Le chauffeur m'appelle. Et il dit, oui, mais ça met long là. Que ça met long. Donc, bon, moi je me dis, je lui dis que oui, on va sortir. Et il raccroche. Dans les secondes qui ont suivi, parce que pour moi je trouve ça très arrogant. Les secondes qui ont suivi, donc je me tourne vers un ami à moi, parce que je me dis que oh, peut-être c'est comme ça que les gens font dans le pays, parce que oui, je fais les affaires et j'ai certains amis de cette nationalité-là, mais ils ne se comportent pas souvent comme ça. Donc peut-être que c'est un problème de compréhension. Donc je demande à mon ami, je lui explique la situation, je lui dis que voici ce que le chauffeur a dit, est-ce que c'est normal? Je vois son langage corporel, il fronce ses sourcils pour dire non. En fait, le langage corporel est un peu contradictoire à ce qu'il dit. Parce que moi, je dis le langage corporel vous dit tout. Quelqu'un va vous dire, je ne vous aime pas. Et il vous regarde avec les yeux comme s'il veut vous manger. Sachez que le message est clair. Donc, lui, il me dit, il fait du genre, il soucie le truc. Et j'ai eu mon message. Après, il dit, je sais pas, mais ça n'a pas l'air. Donc, il me dit ça. Je me lève en même temps, je sors. Ça, c'était quelques secondes après que j'ai raccroché au gars. Avec le chauffeur là. Je me lève, je sors. Je vais trouver dans le chauffeur dehors qui est avec certains membres de la famille de la personne chez qui on est qui cause. Et j'ai eu un petit discours avec lui. Le même soir, je l'ai laissé partir. Je l'ai remplacé le lendemain. Trop bon, trop con? Hell yeah! Oui, en Afrique. Ça, c'est peut-être un exemple un peu typique. C'est un exemple que j'espère que vous allez voir l'analogie. Mais sachez que quand vous faites des affaires en Afrique, ça, ce n'est même pas un exemple de business. Heureusement. Quand vous faites des affaires en Afrique, là, et quand on dit Afrique, c'est Afrique francophone. Est-ce qu'il y a une exception d'un pays où les gens... Peut-être un peu le Sénégal, qui est un peu l'exception. Ils sont un peu plus... la culture un peu plus... Ils n'assument pas que parce que tu es quelqu'un de gentil, quelqu'un de bien, ils peuvent te marcher dessus, quoi. C'est mon expérience, hein. Je parle par expérience. C'est mon expérience. C'est l'exception du Sénégal. Mais la plupart des pays francophones, quand vous dites que vous partez faire business là-bas, ne soyez pas trop gentil avec les gens. Parce que très souvent, les gens confondent ça avec la faiblesse. Très souvent. Et moi, à plusieurs reprises, j'ai eu de gros problèmes avec 4 ou 5 personnes qui sont dans les problèmes de la justice là présentement. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais quand on parle de problème de justice, on parle de prison. Ceux qui vont comprendre vont comprendre. Ou, on voyait une fille, et surtout comme j'ai aussi l'air très jeune, très peu de personnes me donnent 30 ans, me donnent souvent la petite vingtaine, parfois la mi-vingtaine. Bon, les gens se disent que voilà, une petite fille qui vient faire le business, elle a beaucoup d'argent à claquer, elle a ceci, elle sourit, elle est gentille, elle essaie de mettre ses employés à l'aise, elle essaie. Trop bon, trop con. Ne faites pas cette erreur-là. Souvent, les premiers contacts avec les personnes, il faut être poli. Mais quand vous êtes en affaires, restez avec votre veste d'homme d'affaires ou de femme d'affaires. Parce que malheureusement, en Afrique francophone, on confond la gentillesse pour la faiblesse. Les anglophones, c'est pas trop ça. Il y a un peu de ça, mais ce n'est pas aussi poussé que chez les francophones.
Trop bon, trop con. Oui, trop bon, trop con. Restez professionnel, restez poli. Mais si on essaie de vous marcher sur les doigts ou sur les orteils, frappez dur. Et ça, je suis sérieuse quand je le dis. Frappez dur. Si vous devez vous séparer des gens, séparez-vous des gens. Parce que très souvent, ces gens se disent que vous vivez, ou vous êtes né avec une fourchette ou une cuillère d'or dans la bouche. Ou ils se disent que vous ramassez l'argent. Ils se disent qu'il y a des arbres ici. Hein. Oh, 10 000 francs. Tu dis à l'arbre, envoie-moi 10 000. Poup, 10 000 francs tombent. Oh, arbre, envoie-moi 100 $. Poup, 100 $ tombent. On ne voit pas tout le parcours par lequel vous êtes passé. Vous ne dormez pas. Vous travaillez. Le temps éloigné de votre famille. La douleur, les pleurs parfois. Quand c'est chaud, on ne voit pas tout ça. Parce que il faut faire progresser le business. Et si en plus vous montrez trop vos dents aux gens, on vous marche dessus. Trop bon, trop con, hell yeah, trop bon, trop con. Donc arrêtez d'être trop bon. Soyez bon. Il y a une grosse différence. Soyez bon, soyez généreux, mais sachez tracer les limites. C'est très important. Vous devez savoir tracer les limites parce que la minute où quelqu'un piétine la ligne là, ne dites pas que tu sais, c'est la vie. Oh, ça, je l'ai entendu tellement de fois. Oh, c'est l'Afrique. On n'est pas sur les blancs ici, là, c'est l'Afrique. Oh, c'est la famille, surtout quand c'est la famille. Oh, on ne peut pas faire ça, c'est la famille. Famille de quoi? Mon ami, famille de quoi? Tu étais là quand on avait les nuits blanches où les gens souffraient. Famille de quoi? Donc, ça, c'est une petite mise à jour. Hein, parce que souvent, je vois les gens aussi, les gens de la diaspora descendre en Afrique là avec... oui, mon frère, l'amour, Ubuntu, comme on dit, oui, Ubuntu dans les affaires. Hein. Mais attention à ne pas trop sourire. Je vous ai dit que avec ces chaînes-ci, il y a certains partenaires qui découvrent que c'est sur YouTube. Donc, ils sont même étonnés que elle est cool comme ça. Que, oui, je suis cool. Mais ça, c'est la Stéphanie qui n'est pas dans les affaires. Quand on doit parler business, on doit s'asseoir par là à faire. Là. Les dents, si là, hein, on ne voit pas beaucoup. On peut voir un peu sourire dans les négociations, parce que dans les négociations, il y a des techniques. Hein. Mais quand on doit faire affaire, là, et surtout quand j'ai des employés ou des gens qui travaillent sur moi, on essaie d'être poli, mais on reste professionnel. Et chacun fait son travail. Trop bon, trop con. Hell yeah. Trop bon, trop con. Peace out.